c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de cette semaine. Alors, la semaine a été quand même assez bien chargée. Hier, nous avions fait une belle émission avec Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous serons avec une autre ambassadrice, on va le dire, de la culture et de la musique. Bien sûr, elle est togolaise. Elle nous vient de très très loin et vous avez certainement vu passer une vidéo dans laquelle elle faisait une reprise d'une des chansons de Bella Bello. Comment est-ce qu'on peut avoir une star interplanétaire comme elle et ne pas la connaître? Laissez-moi vous dire qu'elle a joué dans plusieurs films parce qu'elle a la casquette justement d'actrice. Elle est également chanteuse, danseuse, elle est mannequin. Et je me demande si en dehors de tout ça aujourd'hui, quand on la retrouve en tant que créatrice de contenu à Lomé, elle n'a pas des projets de télé. Allez savoir. Si vous avez envie de rentrer dans l'intimité de notre invité, restez avec nous parce que ce sera tout à l'heure dans le face-à-face. Et aujourd'hui, jeudi également, nous allons revenir sur les événements du week-end avec une association, une fondation qui va vous parler de ses prochaines activités. Vous aurez également la troupe, bien sûr, de la pause, les chroniqueurs qui vont venir, la QTT qui va farfouiller sur les réseaux sociaux pour vous sortir les meilleurs commentaires sur les meilleures vidéos, les plus hilarantes. Et nous aurons également un air d'amour avec Miss Grace qui vous montrera comment dévoiler vos sentiments à la personne que vous aimez véritablement. Parce que oui, la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours seulement. Miss Ruth sera au plateau avec nous. Mister Hubert sera dans les rues avec vous. Et donc, ça peut être votre tour à n'importe quel moment. Merci de nous retrouver dans cette émission. Le numéro sera affiché au bas d'écran pour que vous sachiez comment nous envoyer des messages et surtout que vous partagez ce moment unique avec nous. Et une fois encore, je vous demanderai simplement de vous installer confortablement parce que ce plateau, ce salon est le vôtre. C'est parti. Bonjour, je me nomme Sandra Soji. Je suis atteinte de cancer du sein, du poumon, des os. Et c'est pas facile cette maladie, c'est difficile. Et j'aimerais sensibiliser mes soeurs, mes mamans, mes tantes, mes tatas à prendre soin d'elles et à avoir le réflexe de palper tout le temps les seins, comme on le dit dans la sensibilisation en octobre rose, de palper les seins. Et quand tu sens l'apparition d'une boule quelque part au niveau de tes seins, immédiatement tu vas à l'hôpital. Et moi, pour moi, je suis déjà atteinte et je souffre déjà. J'aimerais pas que d'autres personnes souffrent de cette maladie. J'aimerais que on vous diagnostique très tôt, si c'est le cas chez vous, pour qu'on puisse vous prendre en charge et pour que vous n'arrivez pas au stade que je suis aujourd'hui. Donc vraiment prenez soin de vous et dépistez-vous, c'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre plutôt qu'à y gagner. On te dépiste très tôt et là on peut te prendre très tôt en charge pour que tu puisses guérir et vivre encore longtemps. Bon, j'espère que le message de Sandra est passé. Faites-vous dépister, c'est gratuit. D'accord, palpez vos seins, elle a déjà dit. Aujourd'hui, elle est atteinte de cancer de sein. C'était le sein, maintenant ça s'est métastasé au niveau des os, des poumons et tout. Tout le temps, checkez-vous, c'est vraiment important. Nous continuons dans la mobilisation des fonds pour sauver la vie de Sandra. Nous invitons tout le monde, toute la population togolaise, toute la diaspora, que tu sois togolais ou pas, Sandra est devenue notre sœur aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, mettez la main à la pâte. Parce qu'aujourd'hui, Sandra a besoin d'au moins 20 millions de francs CFA pour pouvoir commencer la chimio et, comment dire, en tout cas les traitements pour vaincre cette maladie. Sincèrement, elle a déjà combattu cette maladie en 2022. Toute seule, elle a dépensé plus de 15 millions pour le faire. Et là, aujourd'hui, on a encore besoin des millions. Je viens de vous le dire. C'est 20 millions de francs CFA dont on a besoin à ce jour. Donc, je vous en supplie. Il est bien végbe, mais comme c'est français, ndekpekpe kemigbe kwa eteni 100 francs, eteni ndekpekpe mila ouais. Ndekpekpe kemigbe kwa mila son numéro à dari vidéo a dit. C'est ami de coucou numéro à l'équipe mi page TikTok a dit les filles mi be idia bio nyeme kwa. Mais les déjà pour Sandra be
lien que mi créé benamia te so perentia lien les dit le fond lien là nous a fidé que les TikTok dit les gars pour yami donc ami de coucou ami semene ne suero do que dit bena Sandra et Dada et Sandra et Novie Sandra la teni mia keke mia novie quoi donc amia boalo ni mia perentia bébé a te doule que be dolele a dilo donc les numéros à contacter sont il y a le Miss Bias 91 99 18 60 et le flou c'est le 98 16 45 88. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour pouvoir contribuer et aussi le lien sera mis sur toutes les vidéos et vous allez pouvoir y accéder. Merci beaucoup. Voilà, une fois encore, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui continuent justement de faire grandir la cagnotte à l'endroit de Miss Sandra. Aujourd'hui, ou à l'heure même où je vous parle, nous sommes à un peu plus de 5 millions de francs CFA et nous tendons vers les 20 millions demandés pour pouvoir commencer les soins véritablement et lui permettre ainsi de guérir. Mais ce n'est pas tout. Je vous remercie également parce que vous partagez ces informations. Vous invitez vos proches à y participer et je trouve que c'est assez louable. Merci à toutes les personnes qui prient également pour Sandra parce qu'on reçoit vos prières et ce n'est que bénédiction. Merci franchement de vous rassembler autour de cette cause. Maintenant, dans cette émission, je vous l'ai dit en début, nous allons faire la découverte d'une charmante togolaise. Elle n'est pas que togolaise, elle va vous décliner ses origines et vous allez voir quand même que le Togo a des richesses. Quelque part, elle a grandi dans le domaine de l'art, dans le monde du cinéma et récemment, elle est rentrée à Lomé. Elle est rentrée à Lomé, pourquoi? On va le savoir tous ensemble. Mais si vous n'avez aucune idée de qui je parle, je vous invite à regarder cet élément et juste après, on l'aura sur le plateau. Elle a tracé son chemin avec audace et détermination. Ici, dans l'univers où la danse, le mannequinat et la musique se rencontrent, Diarra s'est imposée sur la scène artistique française par sa polyvalence et sa créativité sans limite. De ce premier pas sous les projecteurs de Popstar à son incarnation magistrale de Joséphine Baker, elle n'a cessé de repousser les frontières de son art. Chanteuse, compositrice, actrice, Diarra est une véritable showgirl moderne, captivant son public avec une énergie flamboyante et une passion indéfectible. Et aujourd'hui, elle est avec nous sur le plateau de la pause, prête à nous faire vibrer et à partager son incroyable parcours. On en parle avec Diarra. On en parle avec Jara Ezo. Attention, elle se nomme Jessica Tsuglo et laissez-moi l'introduire comme cela se doit. Elle est tellement gracieuse que je pense qu'un air de musique va l'aider à mieux monter au plateau. C'est parti. Alors, d'entrée de jeu, je vois le mannequin, la danseuse et l'actrice. Est-ce que je dis Jessica ou je garde Jara? Comme vous voulez. Comme je veux. Oui.
D'accord, bon, je vais garder Jara. Comment ça va, Jara? Ça va bien, merci. Je suis très contente d'être ici. Ben, c'est un plaisir pour nous de découvrir une star, franchement, parce que, oui, mais modestement, mais il faut quand même l'accepter que vous êtes une star. Merci. J'ai regardé la biographie, je suis allée checker les films, j'ai vu un peu le palmarès et je me suis dit, waouh, mais dis donc, ils ne savent pas du tout que nous avons une pépite comme ça. Alors, Merci. vous êtes à Lomé depuis quelques temps déjà, Oui, ça fait quelques mois, depuis fin septembre. fin septembre. Mm. Est-ce qu'on peut connaître un peu les raisons qui vous ont ramené à Lomé? Alors, je vais peut-être pas aller trop vite, mais en gros, il était temps que je vienne. Voilà. Je Ça ne fait venais combien- pas avant. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas... Je crois que la dernière fois que j'étais venue, c'était 2010, Ok. quelque chose comme ça. 2010. Bien. Alors, nous allons nous faire le plaisir de vous découvrir dans cette émission parce que moi, je vous connaissais grâce à la reprise de la chanson de Bella Bello Ah, ok. que j'aime tellement. C'est vrai. Franchement, cette reprise, je l'ai Merci. adoptée. Merci. Je l'aime énormément. Et pour la petite histoire, certaines fois, avant de commencer l'émission, je la fais jouer. Parce qu'elle me met en ambiance. Je trouve ça vraiment très, très cool. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont remarqué en fait que c'est la même personne que vous aviez en vidéo, mais je veux quand même voler 30 secondes. Si la régie est avec moi, je voudrais qu'on repasse un peu cette vidéo, mais vraiment en 30 secondes pour que vous voyez qui est-ce que je reçois au plateau. En image. Voilà, maintenant vous comprenez un peu plus. Alors, Jara, on va partir dans un moment de découverte. Oui. Je vous laisse vous présenter un tout petit peu parce que moi, je vous connais en tant qu'actrice, danseuse, chanteuse, mannequin, mais je sais qu'il y a beaucoup plus encore à découvrir sur vous. Un peu. Alors, quand on dit Jessica Touglo, qui c'est? Waouh. Jessica Touglo, c'est une petite fille qui a grandi à la campagne en France, loin de ses origines togolaises, et qui avait des grands rêves. Ok. Voilà. Et qui a décidé de faire tout ce qu'elle pouvait pour les réaliser. Ces grands rêves étaient d'office et depuis le départ dans le domaine de l'art ou parce qu'habituellement les parents veulent nous voir faire des études N'est-ce pas? je sais pas, de médecine, de comptabilité pour pouvoir être sécurisé côté argent. Et du coup, à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans le domaine artistique et surtout, qu'est-ce que les parents ont dit? Alors, quelque part, la décision, on va dire comment on dit le shift, Ouais. s'est effectué en fait au décès de mon papa. Oh. Mon papa est décédé, je devais avoir 14 ou 15 ans. Je crois que j'étais en 3e. Et en fait, j'avais eu sa bénédiction quelques jours avant son décès, déjà de pouvoir éventuellement apprendre la musique de façon plus sérieuse et tout. Mais j'ai toujours chanté, dansé depuis petite. Il y avait des fêtes de famille, j'avais 2 ans et je montais sur la table, je demandais à tout le monde de m'écouter et je faisais le show, quoi. Donc, c'était quelque chose qui était toujours là, que mes parents voyaient. J'avais la chance pour que les études l'école se soit assez facile pour moi, donc évidemment, ils imaginaient quelque chose de poussé par rapport aux études. Et en fait, quand mon papa est décédé, d'abord, il y avait une grande colère en moi qui avait besoin d'être évacuée. Et j'arrivais seulement à l'évacuer en chantant, en dansant dans la maison. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, demain, je peux mourir. Parce que c'était quelque chose de subi, en fait. Ouais. C'est arrivé comme ça. Demain, je peux mourir. Donc, en fait, non, je ne vais pas faire ce qu'on attend de moi. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Voilà. Et vous vous êtes lancée dans le domaine à quel âge? Je suppose que c'est très tôt.
Alors j'ai commencé en fait à danser, à aller en école de danse, mais c'est assez tard finalement, aller en école de danse vraiment. Donc du coup, après le décès de mon père vers l'âge de 16 ans, il y a une noire, je viens d'une petite ville qui s'appelle Aurillac. Ok. Et il y a une noire américaine qui s'appelle Vendetta Matea, qui avait ouvert son école de danse là-bas et qui m'a prise sous son aile. Et elle m'a fait danser avec elle dans sa compagnie. Sauf qu'un jour, elle m'a regardée, elle m'a dit « Oh, mais Jessica, tu as une voix, tu ferais une magnifique danseuse, mais je crois que tu dois chanter. » Ouais, avec l'accent. Voilà, avec cet accent-là, exactement. Et le message passe. Et du coup, elle le dit, mais est-ce que vous aviez déjà conscience que votre voix était particulière avant qu'elle ne fasse cette sortie? Oui, parce que depuis petite, donc moi j'étais scolarisée dans des écoles privées catholiques. Et en fait, alors je pense que je n'avais pas tout à fait imprimé petite, mais quand tout le monde chantait, la maîtresse venait toujours mettre le micro sous ma bouche. Donc j'avais pris ça comme une mission, sans vraiment savoir que c'était parce que j'étais douée, mais bon, c'était ma mission et j'acceptais. Et donc du coup, plus tard, ça faisait sens en fait. D'accord. Alors, vous avez fait ces études, vous avez continué. D'abord, vous vous êtes lancé aussi dans la musique pour voir ce que ça allait donner. Je crois que vous avez passé des concours, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes allé sur des scènes, comment c'était? La première chose que j'ai faite pour chanter, pour commencer à être sur scène, c'est d'intégrer un groupe. J'avais des amis qui avaient un groupe de rap dans notre région, qui s'appelait Toutes races confondues. Et en fait, c'était que des Maghrébins et moi. Donc, il manquait... Là, la différence, on la voyait en même temps. Voilà. Et eux étaient à fond dans le rap et ils avaient besoin d'une voix féminine, comme c'était la mode à l'époque, pour adoucir tout ça. Et ils ont commencé à me prendre avec eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers concerts, en fait. Voilà. Et ensuite de là, c'est Vendetta qui, un jour, m'a dit, en fait, qu'il y avait un casting pour l'émission... comment ça s'appelait à l'époque? Alors, j'avais d'abord fait Graines de Star. J'avais fait Graines de Star d'abord, qui était venue dans ma ville, où j'avais gagné. Et j'ai pas pu continuer la tournée parce que ma mère m'a... Elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas trop. Qu'est-ce qui la rassurait pas? Je pense qu'elle avait peur. Et après, donc, Vendetta m'a inscrite, enfin, on a travaillé pour faire des vidéos pour m'inscrire à la Star Academy et Popstar. Et c'est Popstar qui a répondu. C'était un peu tard dans les délais. C'est Popstar qui a répondu et c'est comme ça que j'ai commencé. Avec Popstar. Et c'est parti. Alors, vous êtes togolaise. Le public ne vous découvrira que récemment, en fait. Et c'est ça que moi, je trouve vraiment très dommage. Parce qu'on a une d'entre nous qui vraiment explose de mille feux, mais on ne le sait pas. Et quand vous rentrez à Lomé, alors qu'ailleurs vous êtes star quand même, et je ne vous dis pas tout ce qu'elle a eu à faire. Je vais vous parler tout à l'heure des scènes de P. Diddy, parce qu'elle défile également pour P. Diddy et d'autres grandes marques. Attention, c'est pas donné. Non, c'est vraiment zéro modestie, c'est la réalité, ce sont des exploits, il faut reconnaître. Vous rentrez à Lomé et vous vous sentez comme Madame Tout le Monde, dans un environnement où beaucoup de gens ne vous connaissaient pas. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on se dit? Je suis Madame Tout le Monde. Je suis Madame Tout le Monde. Je suis juste une artiste, je suis juste créative. On meurt tous, on vit tous, on meurt tous, on vit tous des choses plus ou moins difficiles ou plus ou moins belles dans la vie. Ça ne change rien. Et puis j'ai appris aussi, maintenant ça va faire plus de 20 ans en fait que j'évolue dans ce domaine. Et je sais que aujourd'hui tu es là, tu as une opportunité, tu es là. Demain, c'est... Un jour le spot il est sur toi, demain ça change. Quelqu'un d'autre. Donc en fait, calmons-nous. Restons tranquilles. Il faut accueillir les grâces avec humilité. Et juste, c'est déjà une chance que j'ai de pouvoir exercer les métiers que j'aime. Voilà. Vraiment. Je vois avec... là, vous êtes remplie d'émotions. Oui. Faut pas me faire pleurer, Océane. Faut pas me faire pleurer. Bon, si vous pleurez, je vais pleurer. Donc, du coup, on va juste... Non, mais... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment vous dire. Je suis tellement honorée en fait d'être là en face de vous aujourd'hui et que vous me donniez la chance de parler de ça. On avait besoin de vous découvrir. Merci. Je crois qu'on ne le rend pas assez aux personnes qui font énormément. Et d'ailleurs, quand vous êtes rentrée à Lomé, franchement, Gérard, vous avez commencé à colorer les rues.
de Lomé avec des capsules. Moi, j'ai commencé à avoir des capsules avec une jeune dame qui fait des lancements et des relances. À chaque fois, et elle reprenait. C'était tellement agréable pour parler des coins, pour parler de la culture, du tourisme, des restaurants et tout le tralala. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'elle y gagne à faire ça? Qui lui a demandé de faire ça? Parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent, ils veulent juste vivre leur petite vie et repartir tranquillement. Alors, pourquoi ce grain de sel dans la sauce? En fait, moi, j'ai souffert de ne pas grandir dans la communauté. Ça m'a manqué énormément. Et ça m'a manqué aussi de connaître plus, en fait. Parce que je trouve que, voilà, j'ai grandi en France et je trouve qu'on n'est pas assez représentés. On ne parle pas assez de nous. Tu dis que tu viens du Togo, les gens ils sont là, le Congo C'est vrai que ça fait tâche. Ouais. Et alors qu'en fait, et c'est ce que je savais déjà avant de venir, mais du coup je le découvre encore chaque jour depuis que je suis là, on a des talents extraordinaires, un potentiel énorme. C'est autant intellectuel que artistique, que technologique, la jeunesse, les moins jeunes. La chaleur des gens. Bien sûr, la chaleur des gens. Il est temps, en fait, que le monde nous connaisse. Donc moi, je suis là, humblement, je découvre, et avec aussi ma vision à l'européenne, parce que pour pouvoir transmettre le message, peut-être que c'est bien, comme ça les gens vont mieux comprendre. Oui. Je veux montrer, en fait, notre richesse. Et malheureusement, je ne fais pas assez de capsules, j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai 2 enfants qui sont petits. Oui. Et ils sont rentrés avec vous? Ils sont là avec moi, oui. Wow. C'est très important, quoi. Moi, je ne parle pas l'évé, je ne comprends même pas. Voilà. Je suis ce que j'appelle, moi, ce que je considère une déracinée. Et je me suis dit, je ne peux pas leur faire ça. Il faut qu'on les ramène à la source. Il faut qu'ils sachent, sachent d'où ils viennent. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, quand je suis en France, quand je vais aux États-Unis, quand je vais à Dubaï, ce qui fait ma différence et ce qui fait, je le dis mais vraiment humblement, ma puissance et mon rayonnement, c'est le fait que je sois originaire d'ici. Ouais. C'est ma force, en fait. Vraiment. Voilà. J'ai une question pour revenir un peu en arrière, Gérard. Est-ce que vous êtes née là-bas ou vous êtes née ici? Non, je suis née là-bas. Waouh. Ouais. Je suis née là-bas. Vraiment, j'ai grandi à la campagne, donc il n'y avait pas de Togolais, il n'y avait même pas de Noirs dans mon école quand j'étais petite. Et je ne venais pas en vacances avec mes parents, on ne venait pas jusqu'ici pour des raisons qui sont les leurs et que je respecte. Ouais. Voilà. Et la première fois que je suis venue, donc j'avais 16 ans, c'était après le décès de mon papa. Et je suis revenue après, peut-être 10 ans plus tard, avec mes frères, on est venus. On est tombés amoureux, mais on avait encore... Il y a plein de peurs, en fait, pour les gens qui se sont expatriés, qui ont quitté le Togo quand ils étaient... On ne sait pas comment pour nos parents, dans les conditions dans lesquelles ils sont venus en France. Ouais. Voilà, donc on venait ici, et je me souviens, et paix à son âme, ma grand-mère que j'aimais tant, et qui était là, qui était à Lomé, mais quand je venais dans sa maison, elle voulait me garder pour elle. Et puis elle disait, oh, on ne va pas là-bas, c'est dangereux. Attention. Très protectrice. Très protectrice. Clairement. Donc voilà, et j'ai dit là, cette fois-ci, je retourne. La vérité, c'est qu'il n'y a même pas beaucoup de gens de ma famille qui sont au courant que je suis là. Ah. Donc là, après l'émission, je vais avoir des gros problèmes. C'est clair, s'il vous plaît, elle est à Lomé. Je pense que je vais avoir des gros problèmes. Mais je suis venue, je dis, je vais être dans ma liberté. Voilà, de découvrir comme je veux, d'aller où je veux, comme je veux. Et de vivre ça, de vivre mes origines comme il se doit. Et qu'est-ce que maman, elle pense de tout ça? Oh bon, maman, je crois que, à sa façon, elle m'a donné sa bénédiction maintenant. Parce qu'elle aussi, le temps est passé, l'âge venant, la sagesse aussi. Elle regarde. Et puis, je me souviens d'une de ses confidences un jour. Et je ne veux pas critiquer le pays dans lequel j'ai grandi et qui m'a aussi tant apporté, mais ma maman me disait, peut-être qu'il y a des choses, si j'avais su, je serais restée au Togo. Oh là là. Mais c'est pas grave. Moi, je dis toujours qu'on est à l'endroit où on doit être à un moment T de la vie. Exactement. Et donc, on ne peut pas changer le cours des choses. Oui, c'est ça. On peut juste les améliorer quand on prend conscience. Mais c'est jamais tard pour bien faire de toute façon. Exactement. La preuve, vous êtes là avec nous et c'est une chance. Je vais revenir sur un peu ce palmarès cinématographique. Okay. J'ai été choquée. Mais je vois Jara dans plus de 6 films, mais pas les moindres, vraiment de grandes productions. Et je me dis, mais à quel moment on est passé à côté de tout ça? Comment ça s'est fait l'entrée au cinéma?
Alors, ça s'est fait par hasard. Moi, petite, mon idole, c'était Michael Jackson. Voilà, le son, les épaules. Moi, je voulais faire de la musique. Et je me suis retrouvée dans un spectacle musical, Kirikou. Oui. Kirikou et la sorcière. Et puis de là, en fait, il y a un agent qui m'a découverte, on va dire, et puis qui a commencé à me donner des opportunités, faire des castings pour le cinéma. Et il y a des choses pour lesquelles j'étais sélectionnée. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas. Mais pourquoi? Je trouvais que la vibration que l'on ressent quand on joue était pas aussi gratifiante. Peut-être que j'avais, avec la jeunesse, mon ego aussi. J'avais besoin de ce retour direct qu'on a quand on est sur scène et que le public tout de suite acclame et tout ça. Il y a une chaleur. Voilà, j'avais besoin de ça. Et donc, ça ne m'intéressait pas trop. Et aussi, et je préfère être honnête, je trouvais que les rôles qu'on me proposait à l'époque étaient un peu réducteurs, mettaient pas en valeur, pas forcément moi, mais les femmes noires. Voilà. Donc, j'ai un peu laissé. Et puis, avec le temps, à chaque fois, ça venait me rattraper. Donc, j'avais un truc par-ci, un truc par-là. Et en fait, là, aujourd'hui, en fait, ça me tire toujours. Je cherche pas, mais ça me tire. Donc, me voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la maturité, je prends beaucoup de plaisir à jouer, ce qui n'était pas le cas avant. Et je m'éclate, en fait. En plus, vous avez joué aux côtés mais vraiment de véritables grands acteurs. J'ai vu les affiches, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Je m'en suis voulu un peu, quand même, de n'avoir pas poussé de curiosité. Non, en même temps, j'ai pas encore eu de gros rôles aussi, donc c'est normal aussi voilà. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais non plus revendiqué mes origines togolaises et qu'on ne peut pas savoir, en fait. Donc jusqu'à aujourd'hui. Après, ce n'est pas le plus important. Jara et Bella Bello. On a beaucoup d'artistes chanteurs au Togo. Et vous avez décidé de faire une reprise d'une chanson de la diva togolaise, Bella Bello. Et cette reprise, c'est ce que nous entendons en fond sonore, là, tout de suite. On l'avait vu tout à l'heure en images, rapidement. Pourquoi ce choix? Alors, je continue en fait mon histoire. Donc, vous comprenez que j'avais un sujet d'identité, en fait, à un moment de ma vie. Et j'ai toujours chanté. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas authentique. Et à un moment donné, j'avais besoin de ce qu'on dit un role model. Voilà, comment on dit en français? Un modèle, en fait. Modèle, voilà, quelqu'un pour pouvoir regarder. Et j'ai commencé tout simplement à chercher, en fait, sur Internet. J'ai dit qui. Et j'ai vu les vidéos de cette dame. Il y avait une vidéo, il y a une partie, elle est en live. Et elle est posée. Gracieuse. C'est le contraire de moi. Moi, je bouge dans tous les sens. Ça, je l'ai senti à l'entrée. C'était déjà beaucoup de gestes. Mais elle, carrément, c'est la grâce. La grâce, le calme, la classe, en fait, l'élégance. Et j'ai été touchée, en fait, par son charisme. Et j'ai dit, c'est ça. C'est ça. Et puis, ça fait, je vous mens pas, et ça doit faire là maintenant 10 ans que je dois faire un album. Et je n'arrivais pas. Parce que je voulais que ce soit authentique et il manque toujours quelque chose. Et j'ai fait cette reprise-là, du mieux que j'ai pu. Et pardon pour l'accent, je suis vraiment désolée. Non, je pense que ça, on ne l'a pas senti. Bon, ça va, parce que des fois, je me dis, personne ne m'a aidée, même maman ne m'a pas aidée. Donc, comme je ne parle pas, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait à l'oreille. Et ceci dit, dans mon chemin, si je peux prendre 5 minutes pour expliquer ça, pendant que je suis à la recherche de cette envie de créer, de reprendre une chanson de Bella Bello, je fais des rencontres géniales. Par hasard, en fait, je rencontre un musicien qui s'appelle Amen Viana. Voilà, à Paris. Enfin, on me donne son numéro, je l'appelle. J'ai rendez-vous avec lui. Sur le chemin, je rencontre un journaliste de la BBC qui est togolais aussi. Et là, Amen me dit, pour un message, bon, on va se voir, mais en fait, je dois d'abord faire une interview avec un ami qui vient de... Ok, viens. On se retrouve ensemble. Voilà. Et là, en fait, il parle de Bella Bello parce que lui-même avait fait des reprises dans son album à ce moment-là. On se quitte comme ça. Et le journaliste en question, Atto, il me rappelle et il me dit, demain, j'ai rendez-vous avec Manu Dibango. Tu peux venir, comme ça, tu écoutes, ça va peut-être toujours t'aider. Parce que j'avais comme projet de faire un spectacle où j'allais reprendre les chansons de Bella Bello, mais mélanger nos histoires. Et du coup, je me retrouve... chez le grand Manu Dibango, qui nous raconte toute l'histoire, la rencontre avec Bella Bello, comment ils ont travaillé et tout. Et je suis transportée, je trouve ça génial. Et là, je me dis, bon, ok. Et il me dit, en plus, je vais t'aider si tu as besoin après quand tu vas travailler.
Et en fait, le temps passe, je traîne un peu. Puis après les confinements arrivent. Et puis j'apprends son décès. Oh. Donc là, je suis dévastée. J'ai dit, voilà, encore, mademoiselle, On a j'ai raté raison, une tu as traîné, occasion. tu as raté une occasion, c'est n'importe quoi. Je m'en voulais. Et regardez la vie, comme c'est beau. C'est quoi, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais même plus. Je suis appelée, on m'appelle et on me dit, oui, on a besoin d'une artiste pour faire des chœurs pour un artiste français d'origine africaine qui s'appelle James BKS. Oui. J'ai dit, OK, je ne suis pas choriste, je ne fais pas On des va chœurs. essayer. Mais pourquoi pas. Et là, je me rends compte que James, en fait, est un artiste et le fils de Manu Dibango. Comme quoi, ça rattrape toujours. Voilà. Et en fait, et ça me rattrape. Et je suis en plein dedans. Donc, je ne connais pas encore l'issue de tout ça, mais je suis dedans. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec James, qui est un super producteur de musique pour moi. Il fait vraiment de belles choses, de partager la scène avec lui. Et je sens que la suite va être énorme. Elle va être belle. Quand vous êtes rentrée, qu'est-ce que les gens vous ont dit par rapport à cette reprise? Est-ce que ça a été apprécié? Est-ce qu'on vous a fait des reproches? Vous parliez de la langue. Clairement, vous ne parlez pas minant. Vous ne compreniez pas grand-chose, mais vous y êtes allé quand même. Est-ce que les gens vous ont dit, mais attends, Jara, tu as quand même exagéré? Ou plutôt, ouais, c'était cool, on a bien aimé le style. Alors, en rentrant ici, personne ne m'en a parlé encore, je crois. Peut-être parce qu'ils ne savent pas encore. Je pense que les gens ne savent pas, à part ma famille. Oui. J'ai un tonton super qui m'a soutenue, qui m'a dit, qui est lui au Canada. Je lui avais envoyé, je fais tonton, l'accent c'est chaud. Il m'a dit non, c'est bien. Il m'a dit c'est bien. C'est ma mère qui se moque de moi souvent. Mais voilà. Et sinon, je pense, et en France, je pense que ça a été apprécié et qu'on attendait la suite. Ouais. Mais la suite va venir là. Maintenant que je suis là, je vais pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Je pense qu'on va ouvrir toutes les portes pour que voilà, les lumières, les projecteurs jaillissent de partout pour qu'on découvre véritablement qui est Jara et qui fait cette reprise. Pas que ça, mais également sa vie artistique en général. Vous chantez dans un grand restaurant en fait de la place. Je suis tombée sur une vidéo comme ça. À chaque fois, j'ai la chance de tomber sur une vidéo comme quoi les choses devaient se faire absolument. J'écoutais la voix de la personne, je me disais, mais non, cette voix, ça me dit quelque chose, mais il y avait vraiment une semi-obscurité, je n'arrivais pas à identifier la personne. Et c'est après que mon assistant m'a dit, mais non, c'est Jara. J'ai fait, non, c'est pas possible. Il faut chanter dans des soirées et vous allez le faire jusqu'à la fin de votre séjour ou est-ce que c'est un projet que vous mettez en place? Bon, j'ai eu cette opportunité-là qu'on me propose de chanter ici. Je ne sais pas si je peux dire le nom de l'endroit. Si, le Patio. Si. Voilà. Voilà. Donc, on m'a proposé de chanter au Patio. J'ai accepté parce que c'est un bel endroit et que les musiciens, le groupe qui joue là-bas, ils sont topissimes. Est incroyable en fait. Ils sont topissimes. Ils ont un talent et monstrueux. d'ailleurs, Jara, le groupe Toufan qui est en train de préparer 20 ans de carrière, a également fait une soirée privée là-bas en présence des autorités. Mais je crois qu'on avait retrouvé aussi certains de ces musiciens. Ils sont tellement bons. Ils sont très forts. Clairement, c'est une référence. Bien sûr. J'étais invitée à la soirée et tout, mais bon, j'étais malade. J'ai loupé. Pas de chance. Mais oui, donc en fait, moi, je saisis les opportunités, toujours. J'aime rencontrer les gens, en fait. Je suis un humain qui aime l'humain, j'aime rencontrer les humains, les autres humains. Donc, mais par contre, je ne sais jamais... Où est-ce que ça va, à quoi ça va aboutir. Voilà, à quoi ça va aboutir. Pour l'instant, je suis là, je fais ça, c'est comme ça, demain, ça peut changer. En tout cas, pour l'instant... je suis là, je pense que je vais rester à Londres. Bon, je vais faire des allers-retours parce que j'ai des contrats ailleurs des fois. Mais je vais rester là au moins jusqu'à fin juin. Okay. Et on pourra me retrouver souvent au Patio. Là, j'y suis quasiment tous les week-ends en ce moment. Magnifique. Après, peut-être que ça va être un peu difficile avec mon planning. Mais voilà, et ceux qui veulent venir nous voir, je serais ravie. Je pense que ce serait un gros plaisir de vous découvrir sur scène. Est-ce que vous avez un projet particulier pour le Togo et la jeunesse togolaise? Parce que j'estime que vous avez beaucoup de choses à partager avec
toutes ces personnes amoureuses de la musique, du cinéma, de la danse, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous êtes clairement une pionnière. Vous êtes plus qu'au niveau professionnel et vous avez beaucoup d'amateurs ou d'amatrices qui veulent aussi également avoir une petite place au soleil. Est-ce que vous avez pensé à donner des formations, à faire des masterclass, à les rencontrer déjà, cette grande famille artistique? Alors, moi, à la base, je n'avais pas pensé à ça. J'étais venue juste pour apprendre. Mais on commence à me faire la demande, en fait. Okay. Et puis, voilà, j'ai la chance que d'être née avec des dons. Et si je peux partager, ce serait avec grand plaisir. Ouais. Donc, je ne suis pas la plus organisée des personnes. Je n'ai pas un cerveau très rationnel. On a tous des défauts. Voilà. Mais je vais me faire aider parce que j'ai rencontré des gens qui sont très capables là-dessus ici. Je vais me faire aider et je pense que je vais proposer des choses. Et en fait, aux jeunes et aux moins jeunes. Parce que souvent, c'est vrai qu'on est focus sur les jeunes parce qu'on sait qu'ils sont l'avenir. La relève et tout. Mais en fait, je me rends compte qu'à tout âge, on peut faire des belles choses. On peut réaliser ses rêves. C'est pas un souci, en fait. Et donc, il faut s'autoriser à ça. Ouais. Et donc, si je peux aider qui que ce soit, quel que soit le genre et l'âge, je le ferai avec plaisir. Donc, je vais m'organiser pour ça, oui. Merci beaucoup, Gérard. Je pense que 1h15 n'aurait pas été assez pour faire cette interview. Il y a tellement de curiosité, j'ai tellement de questions qui viennent à chaque fois. Mais malheureusement, j'ai fait 30 minutes. J'en ai volé 5 de plus. Désolée. Mais je pense qu'on va faire beaucoup de choses dans cette émission. De toute façon, ce ne sera pas la dernière fois pour vous de venir. Et je vous souhaite beaucoup de chance. J'envoie plein de bisous aux enfants également, qui doivent être totalement extasiés par tout ce qu'il y a autour d'eux. Et prenez grand soin de vous. Merci beaucoup. Je le redirai jamais assez. Croyez fermement en vos rêves parce qu'ils se réalisent toujours d'une manière ou d'une autre. J'envoie également un gros bisou à votre maman. Merci beaucoup. On espère la voir bientôt. Oui, j'espère. Merci, Jara. Merci. Merci beaucoup. Allez, nous allons continuer cette émission à présent. On va juste marquer une petite pause. Ce sera la plage publicitaire et juste après, je vais recevoir pour vous tous les chroniqueurs. Mais toujours dans une ambiance de Bella Bello, reprise par Jara Ezo. Clairement, en image. Inspirer et innover au féminin. Un événement KDA Pro en partenariat avec Terreau Fertile. Elle a tracé son chemin avec audace et détermination. Issu d'un univers où la danse, le mannequinat et la musique se rencontrent, Diarra s'est imposée sur la scène artistique française par sa polyvalence et sa créativité sans limite. De ce premier pas sous les projecteurs de Popstar à son incarnation magistrale de Joséphine Baker, elle n'a cessé de repousser les frontières de son art. Chanteuse, compositrice, actrice, Diarra est une véritable showgirl moderne, captivant son public avec une énergie flamboyante et une passion indéfectible. Et aujourd'hui, elle est avec nous sur le plateau de la pause, prête à nous faire vibrer et à partager son incroyable parcours. On en parle avec Diarra. Bonjour, je me nomme Sandra Soji. Je suis atteinte de cancer du sein, du poumon et des os. Et c'est pas facile cette maladie, c'est difficile. Et j'aimerais sensibiliser mes soeurs, mes mamans, mes tantes, mes tatas à prendre soin d'elles et à avoir le réflexe de palper tout le temps les seins, comme on le dit dans la sensibilisation en octobre rose, de palper les seins. Et quand tu sens l'apparition d'une boule quelque part au niveau de tes seins, immédiatement tu vas à l'hôpital. Et moi, pour moi, je suis déjà atteinte et je souffre déjà. J'aimerais pas que d'autres personnes souffrent de cette maladie. J'aimerais que on vous diagnostique très tôt, si c'est le cas chez vous, pour qu'on puisse vous prendre en charge et pour que vous n'arrivez pas au stade que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, prenez soin de vous et dépistez-vous, c'est gratuit.
vous n'avez rien à perdre plutôt qu'à y gagner. On te dépiste très tôt et là, on peut te prendre très tôt en charge pour que tu puisses guérir et vivre encore longtemps. Bon, j'espère que le message de Sandra est passé. Faites-vous dépister, c'est gratuit. D'accord, palpez vos seins, elle a déjà dit. Aujourd'hui, elle est atteinte de cancer de sein. C'était le sein, maintenant ça s'est métastasé au niveau des os, des poumons et tout. Tout le temps, checkez-vous, c'est vraiment important. Nous continuons dans la mobilisation des fonds pour sauver la vie de Sandra. Nous invitons tout le monde, toute la population togolaise, toute la diaspora, que tu sois togolais ou pas, Sandra est devenue notre sœur aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, mettez la main à la pâte. Parce qu'aujourd'hui, Sandra a besoin d'au moins 20 millions de francs CFA pour pouvoir commencer la chimio et, comment dire, en tout cas les traitements pour vaincre cette maladie. Sincèrement, elle a déjà combattu cette maladie en 2022. Toute seule, elle a dépensé plus de 15 millions pour le faire. Et là, aujourd'hui, on a encore besoin des millions. Je viens de vous le dire. C'est 20 millions de francs CFA dont on a besoin à ce jour. Donc, je vous en supplie. Ma patron, il est bien végbe, mais comme c'est français, ouais. Ndekpekpe kemigbe kwa, eteni 100 francs, eteni ndekpekpe, mila ouais. Ndekpekpe kemigbe kwa, mila son numéro à d'arrêt vidéo à dit. C'est ami de coucou, numéro à l'équipe, mi page TikTok a dit les filles, mi be idia bio nyeme kwa. Mais les japon Sandra be lien que mi créé benamia te sok perentia lien allez-y le fond lien là nous a fait des les TikTok dit les gars pour yami donc ami de coucou a messia ne souhait que dit bena Sandra et dada et Sandra et novie Sandra la teni mia keke mia novie quoi donc a mia boalo ni mia perenchi bébé a te doulé que be dolele a dilo donc les numéros à contacter sont il y a le Miss Bias 91 99 18 60 et le flou c'est le 98 16 45 88. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour pouvoir contribuer et aussi le lien sera mis sur toutes les vidéos et vous allez pouvoir y accéder. Merci beaucoup. Non, il faut venir. Ce que tu as commencé là, il faut finir ça en même temps. C'est parce que les caméras sont tombées sur toi et tu fais semblant. Merci, Mr. Rock Katako. Avec toi, tout à l'heure, on va célébrer les anniversaires, mais je te laisse redescendre parce que tu n'as pas fini de t'habiller, à ce qu'il paraît. Tu n'as pas passé le parfum, hein? On m'a dit ça, exactement, je le savais. Allez, deuxième partie de cette émission consacrée à un autre invité. Nous allons donc nous intéresser aux activités de la Fondation DD21, comme le dirait-on en anglais DD21. Mais cette fois-ci, cette interview est portée par Miss Ruth, qui va me rejoindre en musique sur le plateau avant de vous introduire notre invité. C'est parti. Comment ça va? Moi, je vais super bien, radieuse. J'ai apprécié cette première partie de l'émission. T'as vu, non, avec Jara, il y a un truc qui se dégage. Il y a la beauté qui va. Mais j'assure. J'ai vu vos deux tenues, je me suis dit, non, c'était un petit plateau mode. Je sais pas, mais mon petit nez m'a dit qu'elle est habillée par Desmo Design. Oui. Tu as vu juste. Elle est habillée par Desmo. Quand je l'ai vue, j'ai dit Desmo. Elle a dit oui. Voilà. Clairement. Il a toujours cette touche avant-gardiste, là, Desmo. Donc, partout où on passe, on sent toujours du Desmo venir. Alors, avec toi, on va rester quand même dans le social. Une fondation nous visite aujourd'hui, la fondation DD21. On va parler de quoi concrètement? Alors, aujourd'hui, nous allons donc recevoir le vice-président de cette fondation, qui n'est d'autre que la fondation de l'actuel
capitaine des éperviers du Togo, Déné Dakonam. Donc, il sera avec nous pour nous parler, premièrement, de lui-même et également de la fondation. Quelles sont les activités que cette fondation a et comment, donc, cette fondation créée par Déné Dakonam vient en aide à la population, aux plus démunis. Comment également, nous, on peut également aider à ce que cette fondation puisse aller aider d'autres personnes, de l'aide à l'aide. Donc, pour l'émission de ce matin, nous serons avec le vice-président qui n'est autre que M. Akakpo Edem Kojo, donc, que nous allons accueillir sur ce plateau en musique. Voilà. Alors, on a besoin d'un micro à chef Mister Yannick. Aujourd'hui, il n'y a pas à manger. Yannick, il est complètement perdu. Mais bon, ça vous permet quand même de vous acclimater. Hein. J'espère que vous portez bien. Ça va? Parfait. Bien. Voilà. Allez, au micro. Bonjour, Monsieur Akakpo, comment vous allez? Très bien. Ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la fondation DD21, mais premièrement, j'aimerais quand même que vous nous parliez de vous professionnellement. Avant d'être vice-président, vous êtes également un entrepreneur. Voilà. Oui, avant tout, je suis un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et cette expérience en gestion et en stratégie, et qui m'ont permis de dire bon, je peux toutefois essayer de m'engager au profit de notre communauté qui, vous n'êtes pas sans savoir, qui a besoin de nous, et qui ont eu la chance d'avoir quelques trucs à nos profits. Et on doit retourner ce que cette communauté nous a aidé à avoir à cette communauté-là. D'accord. Moi, j'ai même appris en fait que pour travailler aux côtés de Jenny, il faut être hyper professionnel parce que c'est une personne qui est très rangée, très carrée et qui veut atteindre ses objectifs. Donc, lorsque vous déclinez votre expérience, ça ne fait que nous faire plaisir dans cette émission. Franchement, félicitations. Et aussi lui dire félicitations pour tout ce qu'il fait parce que même si on ne le voit pas, on entend. Voilà. Le temps de venir le voir lui-même, mais on entend d'abord. Il est disponible. Parfait, merci. Alors, on parle donc de la fondation DD21, mais c'est quoi déjà cette fondation? Vous venez de le dire tout à l'heure, DD21, c'est Déné Dakonam. Et le 21, c'est le dossard qui porte à l'équipe nationale. Bon, une fondation, c'est d'abord son image, mettre son image en avant. Et il s'est dit, bon, pour la fondation, je souhaiterais donner mon nom à cette fondation, un nom qui n'est pas les moindres, qui va essayer de mobiliser les ressources pour mettre au profit de cette fondation qui va servir à la communauté. Donc, du coup, il a dit, bon, sans hésiter, je mets la marque DD21. Voilà, donc son nom en même temps. Son nom en même temps. Et vous êtes vice-président et on aimerait savoir c'est quoi effectivement votre rôle au sein de cette fondation, parce qu'il y a des personnes qui portent juste le titre, mais bon... Ils ne vont pas au travail. Ils ne vont pas au travail. Qu'est-ce que vous faites réellement dans cette fondation? Vous venez de le dire tout à l'heure, madame, la charmante d'ailleurs. Océane. Vous venez de le dire d'ailleurs que travailler aux côtés de M. Jen n'est pas facile parce que c'est un monsieur carré. I, c'est I. Donc, avant d'être à ses côtés, il faut être vraiment professionnel et rangé. Et je vais vous dire que mes activités socio et professionnelles m'ont aidé à acquérir beaucoup d'expérience. Cette expérience a fait qui a souhaité que je sois à ses côtés et veiller et mettre les stratégies en marche et mobiliser les ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ces ressources-là, de veiller à ce que ça soit mis au profit vraiment. Des personnes que ça impacte sur la communauté nécessiteuse. Donc, si je suis avec lui, c'est pas facile aussi, mais je suis vraiment engagé et passionné de la chose. Quelqu'un a dit que quand c'est trop facile, c'est pas bon. Il faut que ce soit difficile pour que ce soit bon.
ma curiosité, j'ai une question, si tu le Oui, oui. permets. La fondation, elle existe depuis combien de temps déjà? Combien d'années? Et la fondation, elle existe depuis 2019. On a commencé à mettre en œuvre les choses, mais on n'a pas encore eu l'agrément quand la Covid est arrivée. Et on s'est dit, on ne va pas aussi attendre à ce que les documents officiels sortent avant qu'on ne réagisse. Ouais. Donc, il a donné des instructions personnelles et a mis la main dans la poche personnellement pour qu'on aille aider une partie de ces communautés qui sont dans le besoin en ce moment, qui n'arrivent pas à aller librement à leurs occupations. Et on a été aux côtés du Saint-Foct, avec des matériels de protection, des bavettes, et aussi avec les ménages. On est arrivé à aider à scolariser les enfants. Là, ça, c'est vraiment, vous avez touché un point sensible de notre objectif. C'est-à-dire notre objectif au niveau de la fondation, c'est accès à l'eau potable et l'éducation de la jeune fille. Très important. L'éducation de la jeune fille. Donc, on est vraiment prêt pour... Mais vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Merci, madame. Bravo, et véritablement, parce que ça impacte. Merci. Ça change la vie des gens. Merci, ça c'est important. Donc, ça fait chaud au cœur de savoir que ce que tu fais, quelque part aussi, est bien vu par des gens de loin. Merci. Voilà. Alors, quels sont les impacts que vous avez déjà observés par rapport à tout ce que la Fondation Déné Dakonam a déjà eu à faire? Vous venez donc de mentionner quelques-uns. Quels sont les impacts déjà que vous observez pendant les 6 ans d'existence de la Fondation? Aujourd'hui, bon, on a l'habitude de dire chez moi que celui qui danse n'arrive pas à s'apprécier. Et c'est vous-même. Bon, on va laisser le soin aux gens de nous apprécier, mais je vais essayer de donner quelques-uns qu'on a eu à faire, des actions, s'il vous plaît, qu'on a eu à faire au nord. Et vous savez pas qu'il est du nord, d'Apan. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et chez soi. Un jour, on était là, on a vu une vidéo sur Facebook. On a vu qu'il y a une population quelque part qui ont besoin de l'eau, qui ont besoin, qui font déjà 14 kilomètres pour aller avoir accès à de l'eau. Mais vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Exactement. L'État fait beaucoup, mais l'État ne peut pas tout faire. Nous, les jeunes, on doit aussi s'engager à aider à ce que les œuvres de l'État soient un peu accessibles à tous. Il a dit, ici c'est comme ça, les gens d'Apan, de chez moi, et souffrent comme ça. Bon, sans hésiter, il a fermé les yeux, il dit mobiliser les ressources et allez-y. Et on est allé, on a fait l'enquête sur le terrain, de bouche à oreille, on sait vraiment ceux qui ont besoin de ces forages-là. Et ce qui nous a amené dans le canton de Bogou, dans le canton de Bogou, et on a choisi 2 villages, Bombengou et Nadela. Et on a implanté 2 forages là-bas. Et après avoir mis en place le forage, on s'est dit, on ne va pas partir. On a créé un petit comité, on a doté ce comité-là d'un petit fonds de démarrage pour que si nous on est à Lomé, la fondation est à Lomé, et pour s'il y a des petits couacs, eux-mêmes qui puissent se prendre en charge par rapport à prennent en charge avant que, si ça les dépasse, nous on va essayer d'arriver. Donc déjà ça fait presque 1 an, on n'a pas encore été alerté, sauf qu'on a reçu des félicitations, des retours positifs au niveau de cette communauté. Et on a pris aussi, on prend en charge aussi des jeunes filles. On a commencé par la région des Plateaux et on a pris 15 jeunes filles dans la région des Plateaux. Aujourd'hui, il y a 4 qui sont universitaires, qui ont déjà commencé l'université. Il y a 4 qui ont déjà commencé l'université. Et c'est dans le village de Patega. Et on a pris aussi 15 filles dans la région des Savanes. Et on a 2 qui font aujourd'hui la terminale.
On a pris 15 filles dans la région des Kara. C'est énorme, hein? Et parce qu'on a dit chaque région aura droit à 15 filles. Voilà. 15 filles. Voilà. Et ces sélections se font en compétition avec les directeurs régionaux et autres, pour voir vraiment les filles qui sont nécessiteuses et qui ont besoin de nos aides et qui travaillent. Voilà. Chez nous, si tu n'arrives pas à réussir, dis non. Tu ne Il faut que tu bénéficies fasses pas des de efforts Voilà, pour avant qu'on que... ne nous, la t'accompagne. récompense, c'est Clairement, que... parce que si c'est autofinancé surtout, il n'en est pas arrivé là par hasard. Il a dû faire beaucoup d'efforts Ouais. pour pouvoir gagner sa vie et mettre ses fonds de côté, que les personnes qui vont en bénéficier aient conscience de cela et donnent également du leur pour pouvoir lui faire un retour favorable de ses investissements. Voilà. C'est pas évident du tout, on en sait quelque chose, hein. C'est pas vrai. Moi, ma question, quels seront les prochains projets, Oui. les prochains objectifs à atteindre et également, comment les gens font? Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous travaillez avec les directeurs des écoles, Oui. mais il n'y a pas que les filles qui sont scolarisées, vous avez d'autres pans de projets. S'il y a des gens qui veulent, par exemple, se faire aider, l'occasion fait le larron. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le dictionnaire. Si, par exemple, pour le cas de Sandra, je pense que vous connaissez le cas de Sandra. Vous avez vu cette jeune fille togolaise qui souffre de cancer à un stade avancé et qui aujourd'hui est en quête de 20 millions pour pouvoir guérir. Elle veut bénéficier de votre petit regard, de votre soutien, par exemple. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on fait pour vous approcher? Vous savez, nous, on est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde. On a notre projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut couvrir tout l'étendue du territoire, toutes les régions soient prises en compte. Au niveau des jeunes filles scolaires et à scolariser, on a déjà eu à faire 3 régions. Il reste la région centrale et la région maritime. Et sur la dotation des forages, on a fait déjà une région. Il reste 4 régions à faire. Maintenant, nous, on est disponible et c'est un monsieur qui est vraiment sensible à des trucs comme ça. Il y a des choses qu'on a fait que je ne veux pas ici étaler. Et on a déjà, je vais vous dire, on a eu un jeune qui a déjà eu le bac à 17, qui est dans un village quelque part. Il a vu ça sur Facebook. Il a appelé directement, il dit, allez-y me chercher ce jeune qui a eu 17 au bac, qui n'a pas les moyens de faire, de continuer à l'amener à Lomé, loger, tout. Aujourd'hui, il est sorti d'un master en économie au niveau du campus. Et la dernière fois, il m'a envoyé un message, il dit, je ne peux rien vous dire, mais merci. Merci, mais et nous, on est là, comme le cas de Sandra, et on va laisser le soin à son appréciation. Et je sais que c'est un monsieur qui qui est vraiment sensible à ces choses. On va voir ce qu'il peut faire. Moi-même, je serai derrière vous. Dites-lui que je vais chanter, je vais crier son nom dedans. Pour lui dire merci. Et pour ceux qui veulent s'approcher de nous, nous, on est là. Le bureau est à immeuble Opium à Tochi, je ne sais pas si vous le connaissez, à la sortie de la station Total, l'agence Move. Et le bureau est là, on est disponible pour tout le monde. Et on est ouvert 24-24, je peux le dire, parce que temps humanitaire, on ne peut pas fermer nos portes. On est là et on est disponible pour voir. D'accord. Merci. Et s'il y a des contacts, si éventuellement on n'a pas l'occasion de venir directement au bureau, est-ce qu'il y a des contacts sur les réseaux sociaux, quoi taper? Vous allez sur tous les réseaux possibles aujourd'hui. Vous allez taper seulement Fondation DD21. Et si ceux qui veulent nous adresser des courriers, vous pouvez passer au secrétariat de Opium, immeuble résidence Opium, vous pouvez passer là-bas. Et vous êtes bien accueillis. Franchement, merci. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est cet élan de cœur qu'on attend de voir au quotidien. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Et malheureusement, ces derniers temps, on remarque qu'il y a tellement de haine, de rage, de colère que les gens oublient de laisser parler leur cœur. Et quand on voit des personnes qui continuent de tenir, en même temps, on sait que ce n'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas des coups ou qu'elles ne prennent pas des coups. Mais malgré ça, on se dit, je fais l'œuvre que Dieu attend de moi. Je retourne à la société ce que Dieu m'a donné. Moi, je dis vraiment que c'est louable et que Dieu vous bénisse. Passez-lui un message particulier, dites-lui qu'on entend véritablement parler de tout ce qu'il fait. On voit même des signes de ce qu'il fait. C'est vrai que c'est un homme qui reste dans l'ombre,
Clairement, ça, on le reconnaît. Et c'est beaucoup d'humilité d'ailleurs, mais que Dieu lui permette d'agrandir ses revenus, parce que je sais que c'est une grosse partie de ses revenus qu'il reverse dans ses œuvres humanitaires, et sa coupe va forcément toujours déborder. Amen. Merci beaucoup. Alors, je rappelle bien sûr que nous sommes en entretien avec Monsieur Akakpo Eden Kodjo, qui est donc entrepreneur et vice-président de la fondation DD21 de Déné Dakonam. Donc, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous rapprocher d'eux, avoir les aides si vous méritez, bien sûr. Alors, c'était donc... C'est important, si vous méritez. Voilà. On n'aide pas n'importe qui, s'il vous plaît. Merci à vous deux. Merci. Et je vous souhaite une bonne suite de journée. Allez, nous allons poursuivre cette émission. Miss Ruth reste avec moi au plateau. Le temps de raccompagner notre invité, et aussi d'annoncer qu'ils vont arriver ici, les mousquetaires de cette émission, ceux qui font du bruit, parce que la QTT ou encore Confesse ton cœur, Tchalé les Kéma, ou même les anniversaires, ils ne savent pas faire les choses en douce du tout. Ils manquent d'humilité, mais c'est la jeunesse de cette émission. Et donc, intermède et juste après, ça va être la fête, dernière ligne droite pour finir ce jeudi de la pause en beauté. On y marche. Dépêche. Sauf si vous voulez encore de la musique. Voilà. Que chacun se trouve une petite place. Je peux permettre que quelqu'un s'asseye à côté de moi. Moi-même, je savais que c'est toi qui allais bouger en premier. Alors, ça va aller très vite parce qu'on a 15 minutes pour tout le monde. Mr. Rock Katako, combien de personnes à tirer aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne fait pas de tirage. On va faire les tirages demain. Et aujourd'hui, oui. on va même pas donner les caractéristiques. On donne juste vos prénoms et votre animal porte-bonheur. On m'a tout fait, c'est fini. Vous avez béton, mais tout fait. Oui, il m'a dit. Donc aujourd'hui, c'est le 30 janvier, c'est les Martins et les Supplices. Et votre animal porte-bonheur, c'est le poisson globe. Supplice, le non? nom, oui, ça. Coucou de tort, c'est les supplices. Et puis, leur animal porte-bonheur. C'est le poisson globe. Aquavi globo. Ah là là. Bonne fête à vous quand même. Quoi, ils n'ont pas droit à leur toucheur? Ok, alors l'aluminium est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 3, 14, 16 et 25. Votre jour de chance est le mardi. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le bleu, le gris et le bleu marine. Voilà. Votre jour de chance déjà dit. Mardi. Et votre fleur porte-bonheur est rasoir. Rasoir. Bientôt, on va tomber dans le bélier. Justement. Rasoir, lame. Voilà. Et votre plante porte-bonheur est la glycine. Glycine, ça, on connaît. On connaît glycéline. On prend pour masser les fesses des bébés. Mais rasoir, là, je vais revenir dessus dans les prochaines éditions. Dans les prochaines éditions, justement. Mr. Katako, vous êtes super mignon ce matin, quand même. Hein? Merci beaucoup. Notre nouvelle belle-sœur, elle fait du bon boulot. Hein? Ah bon? Merci à ma maman. Naturellement. Bien, allez, on poursuit. Qui est-ce que je prends avant l'autre, mon Dieu? Ok, Tchalé Lekema, d'accord. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Nous sommes là aujourd'hui encore dans la rubrique Tchalé Lekema. On est sorti rencontrer des gens. Dis, je suis sorti. D'accord. Je suis sorti. Voilà, rencontrer les tchalés dans la rue. L'élément est prêt pour vous. Et voilà. On va l'élément. On va sur l'élément. L'élément, oui, l'élément. Bonjour très chers téléspectateurs, encore une fois bienvenue dans votre rubrique Tchalé Lekema dans l'émission La Pause. Je suis aujourd'hui avec deux très belles dames élèves et on va leur poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ok, vous faites quelle classe? Moi je suis en seconde. Seconde, et toi? Pareil, seconde. Seconde. Alors lorsqu'il y a examen, comme le BPC par exemple, comment est-ce que vous préparez ça? Moi, je prépare ça en révisant au moins un mois à l'avance, etc. Et tout, voilà. Ok, et toi? Je prépare
les révisions un mois avant, en suivant un plan précis que je me fixe moi-même. Alors, est-ce que vous avez un téléphone portable? Oui, moi j'en ai. Tu en as? Et toi? Pareil aussi. Ok. Alors, sur quel réseau est-ce que je peux vous trouver? TikTok. TikTok? Instagram. Ok. Pourquoi TikTok? Parce que c'est un réseau où je me détends, je me divertis. Quand je passe trop de moments comme ça avec les révisions et tout. Donc ça me permet de me libérer un peu l'esprit. Après les cours, après les révisions, tu te distrais un peu avec TikTok. Ok. Et toi? Pareil avec Instagram, je suis certaines influenceurs ainsi que certains influenceurs qui me donnent de la motivation, etc. dans la mode, le style, etc. Ok, quel influenceur par exemple? Ok, quel influenceur par exemple? Ninam. Ninam, ok. Toi, tu préfères quel influenceur? Moi, c'est plutôt une influenceuse. C'est une influenceuse chrétienne, donc qui m'apprend. Elle s'appelle Nelly. Elle est sur TikTok. Et il y a plein d'autres aussi. Il y a Salomé, Enzo et plein d'autres encore. Super, merci beaucoup les filles. Merci à vous et à demain pour un nouveau Tchalé Rekema. C'est mignon ça. Et donc voilà, on est sorti. Ruth, s'il te plaît, attends, je finis. Ruth. Attendez, Non, s'il vous plaît, j'ai la parole. Non, vas-y, parle. Mais non, permets-moi, ça n'a rien à voir avec ta chaussure, je te permets. D'accord. Je te promets, pardon, c'était juste pour féliciter les jeunes, parce que pour une fois, j'entends des jeunes qui nous parlent de choses concrètes. Avec les réseaux sociaux, oui. C'est beau. Et puis, Alvin, viens, s'il te plaît, viens. Alvin, viens là. Alvin, viens là. Oh, fais-moi confiance, viens, s'il te plaît. Viens. Mets-toi un peu ici. Est-ce que tu peux me faire un plan rapproché de la chaussure d'Hubert? Il faut que tu fasses une bonne photo. Hein? Non, laisse la robe. Hein? Laisse Oh my God. Ça ressemble à une chaussure de l'huile de finesse. Non, mais j'aime pas. C'est notre amour. Ici, tu as dit que tu vas rester avec notre amour à nous. Hein. Alors, oui. Je disais tantôt, je peux y aller là? Je peux y aller, s'il vous plaît? Assume ta chose. Je peux y aller? Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Merci à nous. Bon, après, Amia Plafokpanao. Allô? C'est un peu de... Bon, je peux comprendre, il ne faut pas dire Gina. Elle a chassé. Alors, on était avec des élèves. Donc... C'est bien, mais tu as dit au revoir. C'est quelle caméra qui me prend? Non, c'est la une. Voilà. Alors, on était avec les élèves qui sont conscients, n'est-ce pas, de leurs études. Oui. Et demain, on sera avec d'autres personnes. Okay. Ça peut être vous. Faites très attention. Avec vos chaussures. Faites très attention. Merci, Mister Hubert. Au plaisir aussi. Applaudissez pour Hubert pour moi quand même. Là. Non, mais... Quand même. Mérité, hein. Bon, allez, maintenant, on va tomber sur Miss Confesse ton cœur rapidement. Et on va finir avec la dame QTT. Pourquoi tu te caches? Sors de là. Mais moi, je vais sortir, hein, j'ai pas peur. Si ta chaussure a un problème, il faut dire en même temps. Hein? Bien, dis-nous. Ça n'a pas de problème. Je disais donc qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. Et généralement, à cette fête, c'est nous, les femmes, qui sommes là tout le temps à réclamer des cadeaux. Il est temps qu'on chouchoute un peu nos hommes. Ça, c'était avant. Hein. Les hommes d'aujourd'hui, ils ont réclamé avant même que les femmes n'ouvrent la bouche. Oui, mais je pense qu'on ne leur fait pas ça assez, tu vois. Donc, il faudrait quand même que madame essaie de faire un petit massage digne d'un spa 5 étoiles, même si c'est avec de l'huile d'arachide. C'est l'intention qui compte. Il faut quand même essayer de le faire. Non, le massage, oui, mais le côté huile d'arachide, il faut... Parce que certains n'ont pas l'huile qu'il faut. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. C'est l'intention qui compte. Après, on va se le romantisme avec l'huile d'arachide, le monsieur va être choqué. Oh, elle est vévérée. Donc, je suis allée checker un peu sur les réseaux pour vous montrer l'exemple. Donc, on a notre soeur qui essaie de faire un petit massage à son chéri. On voit tout ça avec la complicité avec l'huile d'arachide. Pourquoi je sens que ça sent l'arachide là? Inanifanya najamate nikikumbuka ladha yake tam tam
fui guaduke, urefu flani, sekemuke. Abachata, abechete, naropoka mineno kete kete. Michecheto, michechete, akilina simama dede dede. Pipi, 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 pipi yangu sweetie, sweetie. Pipi yake jiti, pipi, pipi. Ah, pipi, lollipop, we a lollipop. 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 Félicitations vraiment à elle. C'est le début de la relation. Je suis d'accord avec toi. C'est le début qui fait C'est tout ça. nouveau. Et puis, ça, c'est romantique pour toi. Ah, mais c'est romantique, hein? Non, non. Ah, mais avec la musique en fond et tout ça. Non. C'est pas la du seule chose qui romantisme. manquait là-bas, là, c'est du amidien. Ah, mais- Qu'est-ce qui est romantique là-bas? Ah, mais vous voyez encore? Mais Mais voilà, là, maintenant, c'est même sauvage. Mais par soin contre, de on va, visage, vous on va voyez? recommander ça à Yannick, c'est lui qui est à fond la caisse dans l'amour. là. Très bien, Ces très bien. derniers temps. Oh. Et pour terminer aujourd'hui, on va terminer en émotion. J'ai reçu le message de M. Eric qui aimerait que je laisse un petit mot à Sandra qui aujourd'hui fête son anniversaire. Ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles, s'il vous plaît. Ma très chère amie, tu n'as Attends. pas quitté. Attends. Mettez un fond sonore, s'il vous plaît. C'est très solennel. Est-ce que, s'il vous plaît, la régie, les gars, vous pouvez mettre un petit fond sonore? Une petite musique. C'est quelle Sandra, celle qu'on a reçue? Non, c'est pas notre Sandra. C'est pas Sandra a des problèmes de 20 millions, pas d'amour. Tu n'as pas quitté une des meilleures rencontres d'une année, mais une des meilleures rencontres de toute une vie. Tu es belle, mirifique, tout simplement exceptionnelle. Et la preuve que Dieu est grande, comme l'a dit Youssoufa. Et en ce jour qui t'a porté et vu ton étoile briller dans le ciel, je ne peux que te souhaiter la santé. Oui, je te souhaite la santé pour grandir au jour le jour, pour découvrir, expérimenter. Et surtout, aimer Dieu et t'aimer toi-même. Quant à moi, je ne te le dirai jamais assez. Nuit et jour, dans le bonheur comme dans le malheur, ton ami sera toujours là pour toi. Heureux jour à toi, mon ami, le visage et le nom pour qui furent lancés 1000 vaisseaux. C'est un très beau message que M. Eric laisse à Mme Sandra. Si vous m'écoutez, sachez que M. Eric vous aime vraiment. Je ne sais pas si c'est seulement un ami ou ça va virer plus tard. Mais en tout cas, il me charge de vous dire qu'il vous aime énormément et vous souhaite joyeux anniversaire tout simplement. Moi, j'ai entendu, c'est lui-même qui a écrit le message. Il a mis que la preuve que Dieu est grande là. Oui. C'est vrai que Dieu est une femme. Il faut faire du sport. Merci, Miss Je vous en Grâce. prie. Allez, reprends ta place tranquillement à côté de ton nounours. Et maintenant, Madame QTT. Elle nous a manqué quand même, QTT. Ah oui. Elle nous a manqué. En 3 minutes, qu'est-ce que vous nous offrez de super? Vous savez, on n'est pas libre de vivre sa passion. On n'est pas libre d'exercer un métier en toute sécurité. Il y aura toujours des espions qui ne vont jamais cesser de vous poursuivre et de vous guetter. De près, mais de très près. Alors, c'est à votre tour de faire gaffe et de surveiller vos arrières. Parce que vous n'êtes pas à l'abri des commentaires insolites. Pourquoi je dis cela? Je vous laisse regarder. Pourquoi vous ne m'avez pas dit avant de revenir au plateau? Non, remettez l'image en 10 secondes. Je veux voir quelque chose. Non, je veux juste voir quelque chose. Oui. Voilà, les commentaires maintenant. C'est pas Crapaud qui est là. Ça rejoint un peu ce que vient de dire Océane. Moi, j'ai crié Habito. Parce que je sais que c'est... Mais le métier n'est pas facile. Hein? Le travail de jour. Alors, Govédor. Si on est Chivédor, alors là, on est à Logovédor. Si c'était lui qui donnait le souffle de vie, personne n'allait mourir. Hey. Ouais, il souffle en majuscule. Vraiment, hein? Si t'es là, champion, c'est pour prendre combien? Ou bien c'est la passion? C'est la passion. La passion, c'est la passion. Non, c'est une collabo. C'est une collaboration. C'est une collaboration, vraiment. Ça, c'est vraiment de la passion parce que franchement, ce degré de professionnalisme,
c'est l'émotion, autant pour moi. Oui, mais moi, ce qui me touche, je suis d'accord avec la personne qui demande tout ça pour combien. Ouais. Oh, la joue, elle est complètement déformée. En fait. Et pour combien, finalement? Imagine, tu fais ça et puis on te dit même que la personne qui doit te payer est partie. Après l'événement. On va t'envoyer ça à Miss Bayas. Alors que tu dois chez Vitago pour masser même l'argent de Vitago, tu n'as pas. Ça va être difficile, hein? Mais il faut applaudir. Il n'y a pas de saut métier. Moi, je dis, il n'y a pas de saut métier. Et puis, je vois bien un Guy Watson souffler comme ça. Il va faire ça. Hein. Ça va permettre de dégraisser le ventre. Exactement. T'es intelligent, Guy arrive pour toi. Oui, là, je dis. Franchement, merci. Alors, pour cela, rendez-vous demain pour d'autres vidéos, bien entendu. J'ai une surprise pour vous, mais ce sera pour demain. Mais encore une fois, faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux. Et quand vous allez travailler, guettez les coins pour voir s'il n'y a pas de caméra derrière vous. C'est très important. Parce que nous sommes juste là avec vous dans cette émission. Merci à chacun d'entre vous. On a passé un moment unique. Je vais envoyer également un gros bisou à notre invitée Jessica qui a partagé cette première partie avec nous. Nous étions avec la fondation Didi21 également. Merci Grâce, Rock, Ruth et toi-même Hubert. Et merci particulièrement à la réalisation. On envoie un gros bisou tous ensemble. Mouah. À demain.